Je lis du livre de Proverbes, chapitre 14, au verset 1er, ce qui suit. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, en ce soir, nous voulons encore apprendre de toi, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous dirige. Dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. La Bible déclare, c'est pas moi. Alors, mesdames, il ne faut pas m'en vouloir. Hein? C'est la Bible qui dit ça, c'est pas moi. La Bible déclare qu'il existe deux types de femmes. Une femme sage et une femme insensée. En créole, on peut dire une femme sotte. Une femme, on pourrait dire bois, etc. Chacun utilise les termes qui lui sont propres. On est d'accord? Bien. La femme sage bâtit la maison. Beaucoup d'individus déclarent que l'homme est le chef du foyer. J'entends cela. Oui. Souvent. Mais alors, comment expliquer que le verset déclare la femme sage bâtit sa maison? La personne qui bâtit, c'est la femme. C'est pas l'homme. Il existe des femmes qui déclarent oui, ce sont les hommes qui doivent construire la maison. Et la femme, son argent, c'est pour elle, pour faire ses affaires. Où est-ce que tu as vu ça? Beaucoup de personnes limitées tiennent des propos affligeants. Il te suffit de regarder dans la Bible. Si tu as 2 minutes, va lire Proverbe 31. Et tu verras ce qu'est une femme vertueuse. C'est elle qui pense à un champ, elle l'achète. Elle fait des choses, elle a des servantes. Son mari, on le regarde à la porte de la ville, il est honoré. Mais c'est la femme qui fait tout. La femme qui fait avancer le foyer. Et ce matin, je remercie Dieu pour les femmes sages. Et j'ai une kinésithérapeute avec qui j'échange. Et je lui dis que le rôle de la femme, c'est de tenir la maison. Attention, je ne dis pas de tenir les poteaux de la maison, non. Tenir une maison, de faire avancer les choses. Maman, elle est montée au plafond. Ah non, les hommes. Je dis oui. Il y a des hommes qui ont abusé. Il y a des hommes qui ont été des méchants. Et d'autres sont encore des méchants aujourd'hui, qui maltraitent des femmes. On est d'accord. Mais quand nous regardons notre société martiniquaise aujourd'hui, comment est-elle? Par le passé, les femmes étaient de véritables fées avec peu d'argent. Elles tenaient, elles avançaient, elles étaient des couturières, elles étaient des infirmières, elles formaient des caractères et notre société était différente. Je veux rendre hommage à toutes ces femmes qui ont souffert. C'est pas normal qu'elles souffrent, on est d'accord. Mais à cause de la méchanceté des hommes, elles ont dû se prendre en main. Elles sont parties travailler. C'est normal, hein? C'est normal. C'est ce que nous voyons, c'est un constat. Mais ces femmes par le passé, je demande à Dieu de continuer de les bénir parce qu'elles étaient de véritables gardiennes. C'est la femme sage. Mais la même Bible déclare que la femme insensée détruit le foyer de ses propres mains. Ah! Donc, quand un foyer détruit,
c'est parce qu'il y a une femme insensée. Mais oui, je voudrais brièvement, parce que je veux respecter le cadre horaire, expliquer ce qu'est une femme sage et une femme insensée. Rapidement. La femme sage, c'est celle qui peut écouter, comprendre et se positionner. Exemple. Nous avons peu d'argent, il nous faut acheter un véhicule. Et donc voici l'un des deux, on va dire l'homme dit, on va acheter une voiture rouge, parce que la voiture rouge, c'est les meilleures. Comme ça, si on est sur un parking et on a besoin de récupérer la voiture, on la trouve plus facilement. Et c'est mieux. Et la femme dit, je propose que nous achetions une voiture blanche. Parce qu'il y a des avantages. Il me semble que la voiture rouge, lorsqu'elle reste au soleil, parfois, elle perd sa couleur. Et puis, s'il y a un accident, parfois aussi, les garagistes ne trouvent pas la bonne peinture. Que penses-tu, chérie? Bon, j'ai dit ça comme ça, hein? Mais mon amour, je sais que tu es un homme intelligent. Et tu trouves quoi? Et puis, l'autre avantage, c'est que le véhicule de couleur blanche, ça coûte moins cher, chérie. Avec notre budget serré. C'est vrai qu'une voiture rouge, c'est bien, ça fait beau, c'est classe, mais par rapport à notre budget, que penses-tu si on prenait une voiture blanche, mon amour? Mais tu sais, c'est toujours toi qui décides. Elle n'a pas descendu l'homme. Elle lui rappelle, d'accord, c'est toi qui décides, il n'y a pas de problème. Mais voici les arguments pour que nous fassions le bon choix. Elle s'efface. Elle n'est pas comme la femme insensée. Ah, il ne comprend rien. C'est moi qui ai expliqué qu'il faut prendre une voiture blanche. Ah, mon homme saut. Je ne suis pas nulle part. Nulle part. Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, ce sont des femmes suffisamment sages. Alors arrête. Ne me dis pas oui, l'homme aurait pu savoir. Mais si. Mais s'il ne sait pas. S'il ne sait pas, qui l'aidera à comprendre? Si tu es intelligent, tu es un homme, il n'est pas très très futé, c'est toi qui fais l'homme. C'est toi qui fais l'homme. C'est toi qui mets au monde, qui donne naissance à l'homme. Et c'est toi qui dois former son caractère. Prions. Seigneur, donne aider chacune et chacun à comprendre qu'il n'y a pas de guerre entre femmes et hommes. C'est l'œuvre du diable, mais qu'il y a complémentarité. Merci pour ta parole. Merci de nous rappeler que nous devons agir de concert. En faisant un choix de manière unilatérale, Ève a plongé le monde dans le péché. De nous aider, Seigneur, à tirer des leçons et à nous rappeler que tout cela, c'est pour notre bien, pour notre bonheur. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.